Bienvenue sur Univers H, la chaîne qui vous parle du génie civil, des logiciels qui l'accompagnent et quelquefois les divers. À travers cette vidéo à caractère pédagogique, je vous dévoile une intelligence artificielle qui vous aide à faire vos rendus réalistes en un seul clic. En un seul clic, je dis bien. Et si vous voulez connaître la magie derrière, je vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que nous publierons nos vidéos qui se poursuivent chaque semaine. Et on se retrouve après ces génériques. C'est parti. Une fois sur votre ordinateur, vous allez juste vous rendre dans votre navigateur de recherche, bien évidemment. Vous avez l'obligation de taper sur la boîte de dialogue le nom de l'intelligence artificielle qui s'appelle Chrome IA. Et voilà, vous allez taper pour... voilà, après avoir tapé les noms de notre intelligence artificielle, qui n'est rien d'autre que Chrome IA, et nous allons cliquer sur le premier lien. Et voilà, dès que nous cliquons, nous allons voir, voilà, ça va nous amener directement. Donc, nous allons voir, ça va apparaître de la sorte. Mais ça dépend, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous devez identifier votre compte et renseigner votre compte Gmail, votre compte Google qui va vous aider à arriver jusqu'à ce niveau. Donc, voilà, vous pouvez utiliser l'adresse Gmail ou un compte Google qui va vous aider à arriver jusqu'à ce niveau. Et arriver à ce niveau, et vous avez plein de trucs que vous pouvez faire avec cette intelligence artificielle. Ceci sont des exemples, des modèles, des rendus qui ont été faits par des designers ou des architectes. Alors ici, par rapport à ces tutos, nous allons devoir choisir une image. Ça sera évidemment un rendu qui a été réalisé par un moteur de rendu ou un logiciel de rendu. Alors nous allons cliquer sur Sketch Rendering. Et là, nous allons y venir uploader ici, là où il y a un petit plus à gauche. Nous allons nous rendre là, Download Image. Nous allons choisir notre, voilà, nous allons choisir notre rendu qui a été fait avec Lumion. Alors, ce que nous allons faire ici, il y a quelque part où on écrit prompt juste à gauche de l'écran. Alors, nous allons taper les prompts. Les prompts, c'est juste une instruction que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Retenez que l'intelligence artificielle, c'est comme un robot. Et c'est en fonction de ce que vous allez mettre que les résultats sera fourni. Ça signifie que vous devez avoir un peu de connaissances en matière de prompt. C'est très important parce que lui, il fonctionne en fonction des instructions. Voilà pourquoi un conseil que je donne souvent aux designers, aux architectes, d'abord maîtriser les logiciels de rendu. Maintenant, si vous voulez ajouter du tonus dans ce que vous faites, là, vous pouvez recourir à ça pour essayer un peu d'améliorer, par exemple, les éclairages, l'environnement et tous les bazars. Donc voilà, ici, nous allons taper. Et retenez que les prompts se font en anglais, donc vous devez avoir un minimum niveau d'anglais pour que vous puissiez bien renseigner. Voilà, ici, nous allons faire, si nous voulons qu'on reproduise ces rendus en gardant tout ce qu'il y a là-bas, donc nous allons donner l'instruction à cette intelligence artificielle, bien évidemment, de garder des dessins tels qu'il est, de ne rien changer, de nous donner juste une version améliorée. Voilà, nous allons essayer, voilà, on est francophone. Si nous allons dire, I need an image like this one. Ah, je vais essayer parce qu'on est novice, hein. Voilà. Ici, nous demandons le même image, la reproduction de ce même projet avec une apparence éclairé. Donc, on aimerait bien avoir le même dessin avec une apparence éclairée. Donc, pour ne pas changer les designs, la disposition et tout. Donc, voilà. La clé est, pour arriver à un rendu avancé, c'est le prompt. Donc, vous devez avoir des instructions qui, euh, qui vous aident à avoir un travail impeccable. Donc, si vous faites mal les prompts, ça signifie que votre travail sera aussi bâclé. Donc ici, on va essayer de voir. Donc voilà, I need an image like this one with a clear appearance. Donc je vais juste l'image pareille, mais avec une apparence améliorée, hein. Donc voilà, c'est ça en gros.
Et je vais cliquer sur Generate. Et comme par magie, vous allez voir, après quelques minutes, la magie va s'opérer. Vous allez voir, il y aura des suggestions. Et ce que nous aurons à faire, ça sera de choisir ce qui nous sera favorable. Et voilà. Déjà, nous avons le premier. L'instruction que nous avons donnée, nous avons l'air de voir. Vous allez comprendre que... Et voilà, ça nous a fait exactement ce que nous avons cherché. Et voilà. Et voilà, ça nous a donné ce que nous étions en train de chercher exactement. Donc, en gros, donc retenez que pour arriver à faire un rendu, donc s'il faut récapituler, donc nous allons nous rendre là où nous avons casé notre travail et nous allons faire le prompt. Et nous allons écrire en anglais et nous allons donner une instruction, telle qu'on a fait tout à l'heure. Ça, c'est la récapitulation. Et comme vous pouvez le constater, comme par magie, nous avons différentes propositions. Il y a des quotas qu'on donne, hein, parce que retenez que c'est une intelligence artificielle. Il y a une limite. Et je vous parlerai aussi de l'inconvénient de cette intelligence artificielle. Déjà, ici, vous pouvez constater, il y a les logos de cette intelligence artificielle qui va apparaître. Ça signifie que vous ne pouvez pas présenter un travail pareil parce que ça s'y tape à l'œil. Donc, ça va sonner mal que quelqu'un professionnel puisse arriver à faire un travail en utilisant une intelligence artificielle. Donc, ça, c'est parmi les inconvénients. Mais si vous voulez avoir une version améliorée ou avancée, vous devez débourser de l'argent et c'est de cette manière que vous pourrez encore faire les choses de manière un peu parfaite. Voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'à ce niveau. Et quant à moi, je vous quitte. Et voilà, on se retrouve pour le prochain tuto. Tenez-vous prêts et restez en paix. J'en profite de l'occasion pour vous souhaiter joyeux Noël et lever le meilleur à toute la communauté. Et je vous souhaite aussi plein de bonnes choses pour une nouvelle année. Et ciao.